Au cours d'un point de presse tenu à l'occasion du premier anniversaire de l'investiture du gouvernement Mastouka, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Moïse Mouképe Kailou a dressé les bilans infrastructurels de l'exécutif provincial. Interrogé sur l'état d'avancement des travaux sur la route nationale numéro 39, notamment sur le tronçon compris entre Tchamanzaka et la cité Kamine Lulou, le ministre n'a pas caché ses mots. Notamment la polémique liée au challenge Visite Lulou. Cette population s'est dit victime, abandonnée par la province. Je suis sûr que vous êtes au courant de cette situation. Ma simple question est celle de savoir quelle est la suite que vous réservez à cette doléance de la population de l'Ouïghour. Monsieur Ephraim, tous les quartiers sont concernés par la politique de votre gouvernement provincial. Lorsque je regarde l'affiche, je vous ai dit, nous dénombrons 215 km en cours. Et la cité de Lulou en a une dizaine en termes de voirie urbaine de la cité. 13 km. Un projet initié par la province, financé par la province, en dehors du fait qu'il y a d'autres projets de la commune de Dinala abritant cette cité ou ce quartier. Où en sommes-nous actuellement avec ces travaux? L'entrepreneur qui travaille avec abnégation, ARZ, un entrepreneur expérimenté, qui travaille avec abnégation pour rendre service à nos compatriotes vivant à Lulou, a été stoppé de manière ignoble, de plein fouet, par ces mêmes compatriotes. Il y a de cela 11 mois que ces engins avaient subi, n'est-ce pas, une sorte de vindicte populaire, parce qu'il y avait, pour des raisons de revendication, il y a eu accident. Tout accident est déplorable. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu accident, vous allez, n'est-ce pas, vous venger sur un pauvre entrepreneur qui était à votre service, qui a contracté avec la province des travaux, n'est-ce pas, pour vous donner un meilleur cadre de vie. Et vous calcinez tous ces engins. RZ aujourd'hui est quasi en faillite de ce fait. Et le tout retombe sur la province. Pourquoi nous sommes en train de nous comporter ainsi? Vous posez un acte aujourd'hui, et cet acte, comme cause, aura des effets contraires à vos aspirations. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes dans un cercle vicieux avec effet boomerang parce que nos compatriotes ne comprennent pas. J'ai eu des réunions avec le comité de Lulou. Je suis descendu sur le terrain plusieurs fois. Je leur ai fait savoir cet état de choses. D'abord, au sein de la cité de Lulou. Quelle est cette cité ici, parmi les anciennes cités Jékamine, n'est-ce pas, qui a vu un projet de 13 km asphaltage? Deuxièmement, la route elle-même, n'est-ce pas, Tchamanzaka jusqu'à Lulou. Cette route était en terre battue avant. Et puis, elle a été asphaltée. Elle avait reçu de monocouches d'asphalte par Crexet. Après, elle a été détruite. N'est-ce pas, comme les autres routes, avec le phénomène notamment des poids lourds. Le trafic minéralier à grand tonnage, n'est-ce pas, qui cisaillait toute notre voirie urbaine. Et quand nous avons fait des études, nous nous sommes rendus compte que, tiens, comment protéger notre petite voirie urbaine, là où nous vivons? Avec le concours de la direction technique et nos services, nous avons conçu toute une rocade autour de la ville. J'ai expliqué le bien fondé de la question auprès de nos compatriotes de l'île. De commun accord avec eux, nous sommes décidés que comme le bypass sud est fréquentable, il n'y a pas de problème, jusqu'au niveau, n'est-ce pas, du poste de péage, n'est-ce pas, de Sopel Kamoa. On fait une bretelle, n'est-ce pas, de Kamoa jusqu'à l'entrée ou au début au PK0 du bypass ouest. Le bypass ouest, en terre battue bien sûr, n'est-ce pas, nous amène jusqu'à Lulou, à la jonction au niveau du village dit 33, n'est-ce pas, avec la route Sankadi Lolo et puis la RN39. On a étudié avec eux les itinéraires pour tracer un autre bypass derrière la cité de Lulou. N'est-ce pas? Oui, oui. Notamment derrière Métalpole.
On a même été en réunion avec l'appui et la contribution de notre collègue des mines. Nous avons été pour discuter avec les responsables de Métalcor pour qu'ils comprennent la quintessence de la chose. Tout a été fait. OK. L'itinéraire est conçu. On a laissé un entrepreneur là-dessus. 2 ou 3 jours après, engin caillassé, détruit. Et même le garde commis, n'est-ce pas, blessé. J'avais envoyé des images au comité de Lulou. Et Mouska était obligé d'arrêter les travaux de construction du bypass nord, jusqu'à aujourd'hui arrêté. Du fait encore du comportement de nos compatriotes de Lulou. Et ça, c'est la réalité des choses. Comment voulez-vous une chose et son contraire? Nous faisons des descentes avec vous. Les vidéos sont là, j'ai conscientisé. C'est pour vous que nous le faisons. Okay? Sécuriser ces engins. Accompagner le projet. Dans tous les quartiers, les chefs de quartier et autres nous accompagnent. Il n'y a qu'à lui où nous vivons ce genre de phénomène. Travaux à l'arrêt. Comme les travaux de la voirie urbaine. C'était ARZ, c'est devenu Mouska. Mais nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous lasser outre mesure. Alors, bypass nord stoppé, que faire? Or, aujourd'hui, si le bypass nord était ouvert, le tronçon serait totalement libre. Tous les camions passeraient outre et l'entrepreneur qui est commis à ces travaux actuellement avancerait normalement. Et puis après, nous sommes réunis en réunion. Il y a eu le consortium de 5 sociétés chinoises venues ici et avec lesquelles nous avons conclu un accord pour démarrer le bypass Est. Tout est fait sur plus ou moins 39,2 km. Les travaux démarrent demain. Les 4 sociétés commises à ces travaux, ainsi qu'une 5e société directement pour les ouvrages de traversée, démarrent demain et nous avons convenu avec ces sociétés chinoises, partenaires à la province, d'accélérer pour qu'au moins l'ouverture sur 16 mètres et la chaussée sur 8 mètres le soit avant les pluies. Cela va permettre de dégager, n'est-ce pas, Lulou. Comme ça, au lieu de passer par ouest et nord, comme nord est bloqué, on va passer par est. C'est une solution, encore une fois, venue de la province. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour trouver des solutions aux problèmes posés par la société. Nous ne fuyons pas nos responsabilités outre mesure. Alors, et même les entreprises qui étaient commises à ce tronçon-là, il y a eu Sinomine qui était là, qui avait commis les mêmes actes. Sinomine avait arrêté. On s'est dit non, changeons un peu de stratégie. Comme ça, qu'on mette carrément 2 entrepreneurs. C'est ainsi qu'on a mis d'une part Sabaot, de l'autre part Toa. Toa a aussi arrêté pour la même cause. Nous avons toutes les preuves. Malgré le fait que les travaux étaient lancés, des paiements effectués, etc., Toa a dû arrêter. Et nous sommes restés avec le seul entrepreneur résilient qui résiste, malgré le fait qu'il subit aussi le. Il y a plus ou moins 4 jours, Sabaot nous a appelé. Une de ses chargeuses aussi était caillassée par la même population. On leur a dit, en tout cas, tenez bon, nous allons essayer de sécuriser, nous allons faire ça. On appelle les forces vives. Heureusement que je vois les représentants des différentes sociétés civiles conscientiser nos compatriotes. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, les projets n'avancent pas et vous croyez que c'est nous. Non, nous par contre, nous sommes là pour vous aider. Malgré toute cette turpitude, vous vous rendez compte que la province ne se lasse pas et avance. Maintenant que l'entrepreneur est sur 16 km, ce n'est pas en 1 mois ou 2 mois que nous allons asphalter 16 km, élargissement, traitement de la chaussée, dans les normes voulues, n'est-ce pas, pour assurer la qualité et la durabilité. Et puis après, allez, asphaltage avec la dernière couche de roulement. Cela prend du temps. Nous parlons de 16 km. Il y a eu lancement de l'asphaltage, l'entrepreneur est en train d'y aller crescendo. L'entrepreneur avait plus de temps au niveau de la courbure Chamanzaka. Mais quand nous étions descendus, nous avons pris l'option au niveau de toutes les courbures pour gérer l'effet centrifuge et les arrachements, de pouvoir y construire des chaussées rigides en béton hydraulique armé. C'est ce qui s'est fait. Et le béton prend du temps pour sa prise notamment. Et nous sommes dans cette phase-là. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont partis anticiper de l'autre côté de Lulou.
n'est-ce pas, pour faire au moins 2 ateliers. Il y a un atelier qui part de Lulou jusqu'ici, et de Lulou jusqu'ici, il y a au moins 1 kilomètre. Aujourd'hui, prêt à recevoir l'imprégnation pour l'asphaltage. Il y a même un atelier qui est au niveau des sens. Mais la partie, entre guillemets, qui crée un effet domino très dangereux, une sorte d'escalade sur la toile, c'est juste la portion de plus ou moins 2 km après Crète. Mais nous attendons la prise du béton pour que l'entrepreneur puisse s'organiser maintenant et passer par-dessus ce béton et continuer avec les travaux et asphalter. Mais ça demande une coordination, une planification. Il a souligné la vision stratégique de la gouverneure qui entend relier efficacement la ville de Kolwezi à ses environs ainsi qu'au territoire à travers la réhabilitation progressive des routes principales, des dessertes agricoles et des avenues dans les quartiers périphériques. Aucun quartier ne sera laissé pour compte, a-t-il affirmé, réitérant que ces travaux s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo qui fait des infrastructures de base un levier essentiel du développement durable.